À la question déterminante de la viabilité du modèle co-living succède un sujet qui est tout à fait essentiel, qui est celui de la faisabilité juridique de sa mise en œuvre. À ce titre, une question première et fondamentale se pose à nous, praticiens, qui consiste à déterminer la destination de l'immeuble en co-living. Dans les PLU les plus récents, c'est-à-dire les documents d'urbanisme postérieurs à la réforme des destinations, la distinction essentielle entre l'hébergement hôtelier et entre la sous-destination hébergement hôtelier et la sous-destination habitation semble résider sur la délivrance de prestations de nature hôtelière. Ça a le mérite d'être clair, mais pas forcément très satisfaisant, puisqu'à la réflexion, on voit guère la différence entre un immeuble résidentiel qui offre à ses occupants un certain nombre de services et un immeuble d'apparence commerciale, mais dans lequel les occupants auraient une occupation relativement stable, en bail mobilité par exemple, ou dans une résidence étudiante. Dans les PLU plus anciens, qui sont encore les plus nombreux, et c'est notamment le cas du PLU de Paris, la distinction entre les deux destinations semble reposer sur l'exploitation commerciale de l'immeuble, mais là encore, cette distinction n'est pas toujours très opérante, et nous comptons donc beaucoup sur les pouvoirs publics pour nous aider à clarifier la distinction entre ces deux destinations et permettre aux opérateurs de réellement mettre en œuvre ce très beau projet du co-living.